De la boxe thaï au MMA, il a battu un véritable empire sportif né au Gabon, installé en France. Éric Konako-Faubert défend aujourd'hui à l'Assemblée nationale française une vision, faire du sport de combat un moteur social et éducatif. Bonsoir Éric Konako-Faubert. Alors vous êtes le fondateur du Striker MMA, le MMA qui connaît un essor spectaculaire ici et ailleurs, à travers le monde également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Alors le MMA, comme l'initiale l'indique, c'est des arts martiaux mélangés. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le MMA, c'est que c'est une réunification d'arts martiaux et de sports de combat. On retrouve vraiment toutes les disciplines, comme la boxe thaï, le kickboxing, le judo, la lutte, et bien d'autres disciplines encore, comme le taekwondo. Alors justement, votre ligue Striker MMA, reconnue par la Fédération française de boxe, attire aujourd'hui des milliers de spectateurs et révèle aussi de jeunes talents. Votre prochaine édition soirée aura lieu le 25 octobre. Qu'est-ce qui nous attend? Alors le 25 octobre, on espère découvrir encore des nouveaux talents. Aujourd'hui, on a programmé 13 combats, dont un main event et un co-main event. Le main event, ce sera Sofiane Boifia, d'origine algérienne, très connu du public déjà de MMA. Et on aura entre autres le jeune Idriss Altidor, d'origine haïtienne, qui est très prometteur, et bien d'autres encore. Et ça se passera en Belgique. C'est ça, tout à fait. Alors avant de poursuivre, on va regarder un clip de présentation de la soirée Striker MMA et on en parle. C'est violent quand même, hein? Est-ce que ça ne banalise pas la violence? Non, c'est absolument pas violent. Enfin, évidemment, les coups portés sont violents, mais c'est un sport encadré. Donc la violence est encadrée, c'est canalisé. Alors les affiches des combats, on l'a vu, montrent une forte diversité des nationalités des combattants, notamment issus du continent et de la diaspora. C'est un choix assumé de promouvoir une scène internationale? Bien sûr, totalement. Aujourd'hui, on a affaire à une diversité incroyable où les meilleurs combattants sont d'origine africaine. Donc c'est une fierté pour nous, en tout cas pour moi, à titre personnel, d'origine africaine, de pouvoir mettre en lumière des combattants qui viennent de partout et ailleurs, en fait. Le sport n'a pas de frontières. Voilà la raison pour laquelle nous sommes très fiers de pouvoir développer cette discipline. Alors vous êtes passé du tatami au Parlement. Qu'est-ce qui vous a poussé à porter la voix des clubs de sport de combat à l'Assemblée nationale française? Il faut savoir que le MMA, en France, a été légalisé très tardivement, contrairement aux autres pays. Donc aujourd'hui, pour développer cette discipline en France, que ce soit pour les clubs, pour les combattants, et aussi pour la jeune fédération qui vient de se créer, il était important de pouvoir porter la voix et montrer aux institutions, publiques et privées, que nous sommes une discipline à part entière, bien encadrée, et surtout très populaire. Alors justement, dans votre parcours, on retrouve le taekwondo, le muay thai, puis le MMA. Alors comment ces disciplines et les valeurs qu'elles véhiculent peuvent-elles inspirer de nouvelles politiques publiques? Bon, très simplement, aujourd'hui, par exemple sur une chaîne de télé comme RMC, qui est la chaîne de diffusion de sport de combat, la deuxième plus grande audience est le MMA, après le foot. Donc on ne peut pas nier aujourd'hui la popularité de cette discipline. C'est aussi la raison pour laquelle nous devons, nous, acteurs, et aussi les politiciens, s'occuper et encadrer cette discipline comme il se doit, en fait. Alors vous êtes aussi producteur musical, proche du milieu du hip-hop et du rap. Est-ce que cette culture urbaine nourrit votre manière de promouvoir le sport et d'en faire un spectacle accessible à tous? Carrément, il faut savoir aujourd'hui que déjà c'est le même public. Les jeunes qui écoutent de la musique, ils encouragent les mêmes sportifs. Un sportif, quand il rentre dans la cage ou quand il arrive devant le ring, il est accompagné de musique et vice-versa. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, encore une fois,
il est difficile de faire la part des choses. Musique et sport, pour moi, c'est un vecteur d'insertion sociale des jeunes aujourd'hui en France. Merci Eric Konako-Faubert. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Striker MMA et que votre prochaine soirée Striker MMA aura lieu le 25 octobre prochain en Belgique.